Bonjour Minasan! Alors oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. En fait, je suis en train de tourner une vidéo déjà en parallèle, donc ça fait déjà plusieurs semaines que je suis dessus pour un gros projet qui arrive en juin. Et donc à l'heure où je publie cette vidéo, ça sera tout bientôt. Mais pour l'instant, je garde le secret. C'est dur, hein? C'est vraiment dur. Mais si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de la Japan Touch qui arrive ce week-end, le 17 et le 18 mai. Cette édition sera un petit peu particulière, on est en train de préparer quelque chose avec les collègues, vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. À la base, je ne devais pas venir à Japan Touch de Lyon parce que j'avais peur que ça coince au niveau des dates vis-à-vis de ce gros projet qui arrive en juin, et donc je me suis inscrite au dernier moment quand j'étais sûre des dates. Mais du coup, j'ai une petite histoire à vous raconter parce que franchement, c'est lunaire. Pour replacer le contexte, c'était début mars, j'étais à Japan Mania Festival à Lyon, donc je tenais mon stand Kawaii Journal et il y avait tout plein d'autres stands autour de moi. J'étais un peu deg de ne pas avoir été acceptée pour Japan Touch, j'arrêtais pas d'en parler justement autour de moi, et à ce moment-là, il y a ma voisine qui reçoit un appel, et c'est justement Japan Touch pour lui dire qu'ils ont eu un désistement et que si elle le voulait, elle pouvait avoir la place. Sauf qu'elle avait déjà son emplacement à Japan Touch, donc quand elle a raccroché et qu'elle m'a raconté ça, mais direct, j'ai rappelé Japan Touch. Et que donc du coup moi j'étais disponible et avec grand plaisir je récupérais ce stand. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Cette chance, franchement cette chance que j'ai eue à ce moment-là. Donc merci à Anako, puisque c'est grâce à elle que je serai à Japan Touch ce week-end. Le truc, c'est que le stand sera plus petit que ce que j'avais demandé. Ah bah j'avais demandé un 6 mètres carrés et là du coup j'aurai un 4 mètres carrés avec un angle. Cependant, messieurs, c'est que le problème de 4 mètres carrés avec un angle, c'est que deux tables de 180, ça ne rentre pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une table et mes deux grilles. J'ai une première grille ici dans le bureau, la deuxième est au garage. Et ce côté-là, bah du coup c'est tous les stickers. Et de l'autre côté, ça va être les marque-pages, les ciseaux, les mass templates, les tampons et les rollers. Donc là, l'idée c'est que je sépare tout ça en deux parties. La première vient avec moi à Japan Touch ce week-end et la deuxième reste ici. Hors sujet, mais ça c'est Anako justement qui l'a fait, c'est trop beau, et en fait avec la lumière ça fait des super reflets. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai fait imprimer ce panneau pour les prix et je compte du coup l'accrocher ici tout en haut. Et voilà, la partie grille c'est fait, j'ai mis un petit papier de soie pour éviter la poussière, après ça va pas rester longtemps comme ça, juste le temps de ce week-end. Et maintenant, on va faire les cartons du reste. Donc là, il faut que je prenne les différents packs des journaux personnalisables que j'ai déjà imprimés. Au fond, c'est des pages vierges, il va falloir que je prenne un peu de stock aussi. Pareil pour les blocs-notes, il faut que je prenne un petit stock. Enfin bref, il y a encore pas mal de boulot à faire.
Nous sommes le vendredi 16 mai, le coffre est chargé et là je vais partir direction Lyon pour installer les stands. Voilà, je suis arrivée, j'ai tout déchargé et maintenant il n'y a plus qu'à installer. Nous sommes le lendemain, le samedi 17 mai, et oui, je suis sur un tatami. Je suis actuellement chez Joran. Si vous ne la connaissez pas, c'est une illustratrice et une autrice aussi. Elle a écrit 3 bouquins. Je vous mets son lien dans la barre d'infos. Et elle m'héberge très gentiment ce week-end. Donc ce matin, je vais prendre le tram, direction Eurexpo. Il me reste à installer les lumières et à récupérer des flyers et des petits cadeaux. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et j'ai récupéré les flyers. En fait, avec des copines, on fait une chasse aux tampons. Et donc l'idée, c'est que vous passez à nos stands. Donc il y a le plan juste ici. Et si vous êtes abonné à nos Insta ou que vous nous achetez un petit quelque chose, vous avez un tampon et un petit cadeau. Pour ma part, j'offre des stylos de Peko-chan ainsi que des stickers taille XL. Et j'attends les lots des autres participantes.
Nous sommes le lendemain, le dimanche, il est 7h45, oui il est tôt parce que j'aimerais partir en avance ce matin afin d'avoir le temps pour visiter les stands des copines avant le début de la convention. Concernant la journée d'hier, elle était assez compliquée, en fait il y a une scène pas très loin de mon stand qui fait un bruit constant et je pense que c'est ça qui m'a donné une migraine. J'ai eu quasiment mal à la tête toute la journée et c'était vraiment très désagréable de travailler comme ça. Heureusement, vers la fin de la journée, j'ai pu avoir un Doliprane grâce à ma voisine. Merci à elle. Mais enfin, c'était compliqué. Heureusement, un bon point positif hier, il y a eu beaucoup de monde aussi intéressé par ce que je vendais et c'est fou de se dire que juste hier, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé pour l'ensemble du week-end. C'est fou. Alors, franchement, merci à toutes les personnes qui sont passées. Et aujourd'hui, ça va être que du bonus. Let's go! Alors là, je pense que je me suis foirée dans mes commandes parce que normalement les stickers lustres que j'ai, c'est celle-ci. Et j'ai également celle-ci. Donc c'est le même format, c'est le même design, mais c'est pas les mêmes motifs. Voilà, donc j'en ai deux loutres différentes. On se retrouve quelques jours plus tard pour faire un petit bilan. Mais avant cela, je vais ouvrir avec vous cette petite chose. Il s'agit du seul achat que j'ai fait à Japan Touch. J'ai été raisonnable. Et en fait, à l'intérieur, c'est un petit chat surprise, donc un de ceux-là, et c'est Pommeline qui fait ça. Oh, il est trop chou! Regardez-moi ça comme il est trop chou. Je l'adore. Avant de parler avec vous de Japan Touch Haru, j'aimerais prendre quelques minutes pour mentionner les conducteurs dans Lyon. Parce que franchement, c'était quelque chose. Personnellement, je déteste conduire dans les grandes villes, ça me stresse et... Enfin, je déteste ça quoi. Le truc, c'est que j'ai même pas fait tant de trajets que ça dans Lyon parce que j'ai fait juste Eurexpo chez Joran et chez Joran vers Eurexpo, sachant que le dimanche matin, le retour, il y avait vraiment personne sur la route, donc ça c'était plutôt chouette. Par contre, le vendredi soir, outre le fait que tout Lyon soit en travaux, qu'il y a des piétons et des cyclistes partout, n'importe comment, les conducteurs c'est aussi quelque chose. Le premier truc qui m'est arrivé, j'étais garée temporairement à une place qui à la base servait pour recharger les voitures électriques, mais bon j'y restais que quelques petites minutes et j'étais dans la voiture, donc pour moi c'était ok. Et au moment de sortir, en fait il y avait la voiture qui était devant qui voulait prendre ma place, mais aussi la voiture qui arrivait par derrière qui voulait elle aussi prendre ma place. Donc en fait les deux voitures m'ont collé au maximum parce qu'elles se disputaient la place que je libérais. Et du coup j'ai galéré à sortir à tel point
que le freinage d'urgence de ma voiture s'est enclenché parce que j'étais trop près des voitures. Et du coup, pour sortir de ma place, comment j'ai dû faire? J'ai dû monter sur le trottoir. Génial, franchement génial quoi. Le deuxième truc, j'étais sur une route toute droite, j'étais à 50, j'étais sur une route on va dire plutôt pas très fréquentée, il y avait personne. Et en fait, d'un coup, il y a une voiture qui sort de son stationnement et j'ai dû piler pour pas lui rentrer dedans. Et tout ça s'est passé le vendredi soir en moins de 30 minutes. Génial, génial, bienvenue dans Lyon. On ferme la parenthèse, maintenant on va parler de Japan Touch qui, vous l'avez compris, a été très rentable pour moi vu que j'ai atteint mon objectif dès le premier jour et je l'avais même dépassé. Alors certes, le dimanche, je ne sais pas trop pourquoi, a été beaucoup moins fructueux que le samedi, mais malgré tout, je suis super contente de mon week-end. Concernant la petite spécificité de cette convention avec la chasse aux tampons, je suis très contente d'avoir participé à ça puisque cela a permis à Kawaii Journal de dépasser les 500 abonnés sur Instagram et du coup je suis super contente parce que je l'attendais quand même ces premiers 500 abonnés. Japan Touch, ça a aussi été beaucoup de retrouvailles, d'anciens collègues, de connaissances, etc. Et d'ailleurs, ça m'a aussi permis de récupérer un lot d'un concours que j'ai gagné. Et dire que j'ai failli louper cette édition de Japan Touch Haru, donc un grand merci à Anako qui m'a permis d'être là ce week-end-là. Merci également bien sûr à Joran qui m'a hébergé ce week-end-là et qui m'a permis du coup de limiter les frais. Un grand merci aussi à Magical Symphania qui a organisé toute cette chasse aux tampons et qui m'a permis de dépasser les 500 abonnés. Et bien sûr, merci à toutes celles et ceux qui sont passés sur le stand. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Matane!